quand je me suis mariée, je suis restée silencieuse au sujet de l'entreprise de 25,6 millions de dollars dont j'avais hérité de mon grand-père. Dieu merci. Je l'ai fait, car le lendemain du mariage, ma belle-mère s'est présentée avec un notaire et m'a forcé en disant « Signe la cession ». Je m'appelle Nathalie. J'ai 34 ans et j'ai regardé en silence, stupéfaite, ma belle-mère, Rebecca, poser des documents juridiques sur notre table de salle à manger pendant ce qui était censé être un dîner dominical décontracté. Signe juste ici, ma chérie. C'est un simple transfert des actifs de ton entreprise pour les protéger au sein de la famille. Elle a souri doucement. Mon mari, Jason, avait l'air confus, mais pas assez surpris. C'est à ce moment-là que j'ai su que ma décision de restructurer secrètement la propriété de mon entreprise technologique de 25,6 millions de dollars avant notre mariage avait été mon salut. Je me souviens encore du frisson qui a parcouru ma colonne vertébrale à cet instant. Si vous avez déjà eu cette intuition qui vous a sauvé d'un désastre, vous savez exactement ce que je veux dire. J'adorerais savoir d'où vous me regardez. Et si vous avez déjà dû vous protéger d'une trahison familiale, cliquez sur le bouton d'abonnement si vous voulez plus d'histoires sur la façon de tenir bon quand la loyauté familiale se complique. Et laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. J'ai grandi à Seattle avec des parents qui ont bâti une petite chaîne d'épicerie bio à partir de rien. Dès mes plus lointains souvenirs, les conversations au dîner tournaient autour des marges bénéficiaires, de la gestion des employés et des stratégies d'expansion. Mon père, Thomas, expliquait des concepts commerciaux en utilisant des salières et des poivrières comme aide visuelle, tandis que ma mère, Hélène, m'a appris à lire des états financiers avant les contes de fées. Ils n'étaient pas des gens froids, juste pragmatiques, qui croyaient que l'indépendance financière était le plus grand cadeau qu'ils pouvaient faire à leur fille. Quand je leur ai dit à 18 ans que je voulais étudier l'informatique plutôt que le commerce, ils m'ont soutenu complètement. Bâtis quelque chose à toi, a dit papa. Assure-toi juste que c'est toi qui le contrôle. Ces mots me sauveraient des années plus tard. Après avoir obtenu mon diplôme de l'Université de Washington, j'ai travaillé pour 3 grandes entreprises technologiques avant d'identifier une lacune sur le marché de la cybersécurité. Les petites et moyennes entreprises avaient besoin d'une protection de niveau entreprise, mais ne pouvaient pas se permettre les solutions haut de gamme. J'ai utilisé au maximum 2 cartes de crédit et vidé mon épargne pour lancer AuroraTech depuis mon studio à 26 ans. Ces premières années ont été brutales. Je dormais sur un futon à côté de mon bureau, prenais ma douche dans une salle de sport pour économiser sur les factures d'eau, et survivais grâce au ramen et à la détermination. Mon premier client était un cabinet dentaire local qui avait été victime d'un rançongiciel. J'ai sécurisé leur système pour une fraction de ce que les grandes entreprises facturaient, et ils m'ont référé à d'autres cabinets médicaux. Cette niche est devenue ma fondation. À la 3e année, j'avais 10 employés et un vrai bureau. À la 5e année, nous avions développé un logiciel de sécurité propriétaire qui est devenu notre produit phare. Quand j'ai eu 32 ans, AuroraTech était évalué à 25,6 millions de dollars avec 68 employés, et je figurais dans le Seattle Business Monthly comme l'une des 40 de moins de 40 ans à suivre. C'est là que Jason Montgomery m'a vu pour la première fois. Il m'a dit plus tard qu'il avait lu l'article 3 fois avant de chercher le site web d'AuroraTech. Il s'est inscrit à la conférence sur la sécurité technologique du Nord-Ouest Pacifique où je prenais la parole spécifiquement pour me rencontrer. Je l'ai remarqué immédiatement pendant ma présentation. Grand, avec des cheveux blonds foncés et des yeux noisettes attentifs, il a posé les questions les plus pertinentes pendant la séance de questions-réponses. Après, il m'a approché avec une carte de visite. Montgomery Luxury Holdings, directeur des opérations numériques. Sa famille possédait une chaîne d'hôtels de luxe sur la côte ouest. Votre approche des protocoles de sécurité en couche est exactement ce dont notre groupe hôtelier a besoin, a-t-il dit. Accepteriez-vous de dîner pour discuter d'un contrat potentiel? Ce dîner a duré 4 heures. Nous avons à peine discuté des besoins de sécurité de son hôtel. Au lieu de cela, nous avons découvert des passions communes pour la randonnée, les documentaires obscurs et les mauvais films de science-fiction. Il était charmant, intelligent et semblait sincèrement intéressé par mon parcours pour bâtir AuroraTech à partir de rien. Notre cours était un tourbillon. Des trajets en hélicoptère vers des restaurants isolés, des week-ends dans des vignobles et des conversations tard dans la nuit sur tout et rien. Au bout de 3 mois, il m'a invité à rencontrer sa famille dans leur manoir de Seattle surplombant le détroit de Puget. Les Montgomery étaient la royauté du Nord-Ouest Pacifique. Gerald, le père de Jason,
avait hérité de 3 hôtels et s'était étendue à 12 propriétés de luxe. Rebecca, sa mère, venait d'une vieille fortune du bois et gérait les relations sociales qui maintenaient leur entreprise florissante. Ils avaient la chaleur polie des gens habitués à impressionner les autres. Jason nous dit que tu as bâti une petite entreprise assez impressionnante, a dit Rebecca pendant le dîner, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. 25 millions, c'est ça? C'est merveilleux. Nous devrions discuter de la manière dont Aurora pourrait s'intégrer à Montgomery Holdings, a ajouté Gérald nonchalamment. Toujours à la recherche de diversification. J'ai remarqué comment il parlait de mon entreprise comme si son absorption dans leur empire était inévitable. Jason a serré ma main sous la table, semblant s'excuser pour la présomption de ses parents. Sa belle-sœur, Amanda, mariée à son frère aîné, Ethan, m'a lancé un regard que je n'ai pas tout à fait réussi à déchiffrer. Après ce dîner, Jason a expliqué que ses parents étaient de la vieille école en affaires. Il voit tout comme un potentiel de croissance. Ne le prends pas personnellement. Mais d'autres dîners ont suivi, et avec eux plus de questions. Comment Aurora était-elle structurée? Qui détenait les actions? Quelle était ma stratégie de sortie? Je répondais poliment mais vaguement, de plus en plus mal à l'aise avec leur intérêt. Exactement 1 an après notre rencontre, Jason m'a demandé en mariage à Hurricane Ridge dans le parc national olympique, mon lieu de randonnée préféré. La bague était en platine avec une émeraude au lieu d'un diamant. Il s'était souvenu de mon commentaire désinvolte sur ma préférence pour leur couleur par rapport au diamant. C'était parfait et si public, avec d'autres randonneurs qui nous acclamaient et prenaient des photos de nous. J'ai dit oui sans hésitation. De retour à Seattle, pendant que Jason se plongeait dans la planification du mariage avec sa mère, j'ai rencontré Margaret Bennett, l'avocate de mon entreprise et mon mentor. Depuis les débuts d'Aurora, je lui avais apporté le contrat prénuptial standard de Montgomery Holdings que Jason m'avait donné. Margaret a ajusté ses lunettes en le lisant. C'est complet pour protéger leurs actifs, mais notoirement mince sur la protection des vôtres. Je fais confiance à Jason, ai-je dit automatiquement. La confiance est merveilleuse, a répondu Margaret. Mais en 30 ans de pratique, j'ai vu trop d'entrepreneurs perdre tout ce qu'ils avaient bâti parce qu'ils ne se sont pas légalement protégés avant le mariage. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Vous pensez que je dois m'inquiéter? Je pense, a-t-elle dit prudemment, que les Montgomery n'ont pas bâti leur empire en laissant de l'argent sur la table. Et j'ai entendu des choses sur la façon dont ils acquièrent des entreprises. Ce soir-là, j'ai remarqué plus de messages de Rebecca sur le téléphone de Jason à propos de la discussion de l'intégration d'Aurora après le mariage. Quand j'ai interrogé Jason à ce sujet, il a semblé mal à l'aise. Maman est juste excitée de t'accueillir dans la famille. Elle voit ton sens des affaires comme un atout. Un atout pour quoi exactement? Pour la famille. Pour notre avenir ensemble. Il m'a embrassé le front. Ne t'en fais pas. Mais je m'en suis fait. Je me suis souvenu d'autres moments. Gérald me présentant à leur conseiller financier familial qui a posé des questions indiscrètes sur les contrats clients d'Aurora. Rebecca suggérant que je rencontre leur équipe juridique pour rationaliser les choses avant le mariage. Des conversations entre Jason et son père qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. 2 jours plus tard, j'ai appelé Margaret. J'ai besoin de protéger Aurora. Sans que Jason le sache, Margaret n'a pas perdu de temps. Elle a organisé une réunion à son cabinet avec Harold Winters, un spécialiste de la restructuration financière, un jour où Jason était en voyage pour inspecter leur hôtel de Portland. Ce dont nous discutons ne quitte pas cette pièce, a commencé Margaret après les présentations. Nathalie a besoin de protéger son entreprise avant son mariage tout en maintenant l'apparence que rien n'a changé. Harold a hoché la tête, son expression sérieuse. Les Montgomery ont une réputation, pas illégale, mais agressive. 3 entreprises intégrées à leur giron par le biais de mariage ont disparu en moins de 5 ans. Mon estomac s'est noué. Disparu. Comment? Actif dépouillé. Brevet absorbé par Montgomery Holdings puis fermé. Très propre, très légal. En supposant que les contrats aient été signés volontairement, il m'a jeté un regard significatif. Au cours des 3 heures suivantes, ils ont esquissé un plan qui m'a donné le vertige. Nous créerions une fiducie sans droit de regard pour détenir ma participation majoritaire dans Aurora Tech avec Margaret comme fiduciaire.
La fiducie serait structurée de manière à ce que je ne puisse pas la dissoudre sans de multiples approbations, mettant ainsi mes propres actifs hors de ma portée immédiate. De plus, nous établirions une société holding offshore aux îles Caïmans qui détiendrait les droits de propriété intellectuelle du logiciel d'Aurora. La société holding concéderait une licence de la technologie à Aurora par le biais d'un accord complexe qui ne pourrait être rompu même si la propriété d'Aurora changeait de main. Cela crée un pare-feu, a expliqué Margaret. Même si d'une manière ou d'une autre, on vous faisait pression pour céder Aurora, les actifs les plus précieux de l'entreprise, sa technologie propriétaire, resteraient séparés et protégés. N'est-ce pas excessivement paranoïaque, ai-je demandé, bien que le nœud dans mon estomac suggéra le contraire. Pensez-y comme une police d'assurance, a répondu Harold. Une que vous espérez ne jamais utiliser. Nous avons mis le plan en marche immédiatement. Pendant 3 semaines, j'ai jonglé entre la planification du mariage, des réunions secrètes et des examens de documentaire dans la nuit. La culpabilité me pesait. J'aimais Jason et je voulais croire que l'intérêt de sa famille était innocent. Mais quelque chose continuait de me pousser à avancer avec la restructuration. Le moment le plus critique est survenu lorsque Jason est rentré plus tôt d'un voyage d'affaires et est entré alors que j'étais au téléphone avec Margaret pour discuter de la société holding des îles Caïmans. Alors, l'accord de licence est finalisé, disais-je, et il ne peut pas être contesté. Jason a posé son sac. Quel accord de licence? J'ai couvert le téléphone. Nouveau client, un sous-traitant du gouvernement. Très confidentiel. J'ai forcé un sourire. Comment s'est passé ton voyage? Il a semblé accepter mon explication, mais cette nuit-là, je suis resté éveillé, me demandant si j'étais en train de détruire les fondations de notre mariage avant même qu'il ne commence. Pendant ce temps, Margaret avait préparé un contrat prénuptial complet qui protégeait les deux parties, mais ne faisait aucune mention de la restructuration que j'avais déjà achevée. Quand je l'ai présenté à Jason, il a semblé soulagé. J'avais peur que tu sois offensé par toute cette histoire de contrat de mariage. Maman et papa ont insisté. Il a parcouru le document. Ça a l'air raisonnable. Je vais le faire examiner par nos avocats. Ce qui m'a surprise, c'est la rapidité avec laquelle l'équipe juridique des Montgomery a approuvé le contrat. Ils n'ont apporté que des modifications mineures, aucune liée à Aurora. Soit ils n'avaient pas fait leur devoir, soit ils avaient d'autres plans qui rendaient le contrat sans importance. À l'approche du mariage, j'ai trouvé une alliée inattendue en Amanda, la belle-sœur de Jason. Lors d'un déjeuner de fiançailles que Rebecca avait organisé, Amanda m'a prise à part. « Tu as l'air intelligente », a-t-elle dit doucement. Plus intelligente que je ne l'étais. Que veux-tu dire? Fais juste attention à ce que tu signes après le mariage. Rebecca a une façon de présenter les choses pendant les moments familiaux où il est difficile de dire non. Avant que je puisse demander des éclaircissements, Rebecca est intervenue et a redirigé Amanda pour aider avec le plan de table. Cette brève conversation a semé une autre graine de doute. Ce soir-là, j'ai fait des recherches sur le passé d'Amanda et j'ai découvert qu'elle avait possédé une entreprise d'organisation d'événements prospères avant d'épouser Ethan. L'entreprise avait été absorbée par Montgomery Holdings en tant que leur fournisseur exclusif de services événementiels, puis discrètement dissoute 2 ans plus tard. Amanda travaillait maintenant comme employée dans le département événementiel des hôtels Montgomery. La planification du mariage s'est accélérée, Rebecca prenant le contrôle de presque tous les détails. Notre cérémonie intime en montagne s'est transformée en une extravagance de 400 personnes à l'hôtel phare des Montgomery à Seattle. Je me suis laissé emporter, me concentrant sur la finalisation de la protection d'Aurora tout en souriant lors des dégustations de gâteaux et des arrangements floraux. La veille de notre mariage, mon père m'a prise à part lors du dîner de répétition. « Tu as le même regard que tu avais avant ta première foire scientifique, a-t-il dit, comme si tu faisais des calculs au lieu de profiter du moment. » Juste le trac, ai-je menti. Nathalie, ta mère et moi t'avons appris à bâtir quelque chose à toi. Mais nous voulons aussi que tu sois heureuse. Il a étudié mon visage. L'es-tu? J'aime Jason, ai-je dit, ce qui était vrai, mais ne répondait pas tout à fait à sa question. C'est bien. Mais parfois, l'amour a besoin de renforts, comme de bons contrats. Il m'a serré l'épaule. Souviens-toi juste de ce que je t'ai appris. Contrôle ce qui est à toi. Le jour du mariage est arrivé. Parfait, et méticuleusement orchestré par Rebecca.
Jason était beau et semblait sincèrement heureux alors que nous échangions nos vœux. Pendant le discours de Rebecca à la réception, elle a fait teinter son verre et a souri chaleureusement. Nous ne gagnons pas seulement une fille aujourd'hui, a-t-elle dit en me regardant. Nous accueillons une femme d'affaires brillante dans notre entreprise familiale. À Jason et Nathalie, et à l'union de nos empires commerciaux. Alors que les invités applaudissaient, j'ai croisé le regard d'Amanda de l'autre côté de la pièce. Elle a légèrement levé sa coupe de champagne, son expression indéchiffrable. J'avais achevé la restructuration juste 3 jours avant le mariage. Aurora Tech était protégée, mais à quel prix pour la confiance dans mon nouveau mariage? Alors que Jason et moi partions pour une lune de miel aux Maldives, cette question m'a suivi comme une ombre. Les Maldives étaient le paradis, des eaux cristallines, du sable blanc et l'isolement délicieux de notre villa privée sur pilotis au-dessus du lagon. Pendant 2 semaines, Jason et moi avons vécu dans une bulle de bonheur de jeunes mariés. Nous avons fait de la plongée avec des raies manta, dîné aux chandelles sur la plage et fait l'amour tandis que la brise de l'océan filtrait à travers les moustiquaires. Dans ces moments, mes craintes semblaient absurdes. Des inventions paranoïaques d'une propriétaire d'entreprise surprotectrice. J'ai réfléchi, a dit Jason notre dernier soir là-bas, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis notre terrasse. Peut-être qu'il est temps que je rejoigne Aurora Tech d'une manière ou d'une autre. Le contentement que j'avais ressenti s'est évaporé instantanément. Que veux-tu dire? Eh bien, nous sommes mariés maintenant. Il est logique d'aligner nos vies professionnelles aussi. Son ton était décontracté, mais ses yeux étaient fixés intensément sur ma réaction. Je pourrais aider à étendre la portée d'Aurora grâce aux relations des Montgomery. Aurora se porte bien avec sa stratégie de croissance actuelle, ai-je dit prudemment. Es-tu à ton poste chez Montgomery Holdings? Juste quelque chose à considérer, a-t-il répondu, reculant immédiatement. Sans pression. Mais la pression a commencé à monter dès notre retour à Seattle. Jason a suggéré que nous rencontrions l'équipe financière de sa famille pour optimiser nos actifs combinés. Quand j'ai refusé, citant mon confort avec mes conseillers financiers existants, il n'a pas insisté. Mais la semaine suivante, Bradley Coleman, l'avocat de la famille Montgomery, est apparu comme par hasard à une galerie de charité où nous nous trouvions. Nathalie, la nouvelle Montgomery, m'a salué Bradley avec une étreinte trop familière. Nous devons bientôt organiser cette rencontre. Il y a d'excellentes opportunités pour Aurora Tech au sein du portefeuille Montgomery. Avant que je puisse répondre, Jason a guidé Bradley vers le bar. Allons te chercher un verre d'abord, Brad. On peut parler affaires plus tard. Plus tard cette semaine-là, Jason a organisé un dîner d'affaires avec Bradley sans me consulter. Tout au long du repas, Bradley a posé des questions pointues sur les contrats clients d'Aurora, les taux de rétention et les protections de la propriété intellectuelle. J'ai répondu vaguement, de plus en plus mal à l'aise. Nous devrions vraiment intégrer les systèmes d'Aurora aux opérations de Montgomery, a dit Bradley alors que le dessert arrivait. Pour l'efficacité. Les systèmes d'Aurora resteront indépendants, ai-je déclaré fermement. C'est non négociable. Le trajet de retour à la maison a été tendu. Dès que notre porte d'entrée s'est fermée, Jason m'a confronté. Pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? Brad essaie juste d'aider à rationaliser les choses. La rationalisation signifie généralement l'absorption dans le vocabulaire des Montgomery, ai-je rétorqué. J'ai bâti Aurora à partir de rien. Je ne vais pas céder le contrôle. Nous sommes une famille maintenant, a dit Jason, sa voix s'élevant. Il ne devrait pas y avoir de secrets ou d'opérations séparées. Ce n'est pas comme ça que les Montgomery fonctionnent. Je ne suis pas une Montgomery. Je suis une Parker qui a épousé un Montgomery. Il y a une différence. Cette première grande dispute s'est terminée avec Jason dormant dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, il s'est excusé, reconnaissant qu'il avait poussé trop fort, trop vite. J'ai accepté ses excuses, mais l'incident m'a laissé sur mes gardes. Rebecca a institué des dîners de famille obligatoires le dimanche au manoir Montgomery. Chaque semaine, je subissais des pics subtils sur les femmes modernes qui ne comprennent pas les traditions des entreprises familiales et des questions pointues sur les derniers contrats d'Aurora. Westlake Medical Group a signé avec vous. Intéressant, a commenté Gérald un dimanche. Ils envisageaient notre hôtel pour leur conférence annuelle. Le monde est petit. La semaine suivante, Westlake Medical a annulé son contrat de cybersécurité avec Aurora,
citant un partenariat stratégique avec un autre fournisseur. Quand j'ai enquêté, j'ai découvert qu'ils avaient reçu des tarifs considérablement réduits dans les hôtels Montgomery en échange de l'utilisation d'une société de sécurité appartenant à l'un des partenaires de golf de Gerald. Ma relation avec Amanda s'est approfondie lors de ces réunions de famille. Nous nous échappions souvent dans le jardin ou la cuisine, soi-disant pour aider au dîner, mais en réalité pour éviter les interrogatoires sur les affaires. C'était la même chose avec mon entreprise, m'a confié Amanda un soir alors que nous chargions le lave-vaisselle. De petites choses au début, puis des suggestions d'intégration avec les opérations de Montgomery pour un bénéfice mutuel. Que s'est-il passé, ai-je demandé, bien que je soupçonnais la réponse. Sophia Grant s'est produite. Elle a jeté un coup d'œil vers la salle à manger où Rebecca tenait la cour. La petite amie de Jason avant toi. Elle avait une agence de marketing de niche. Prospère, en pleine croissance. Ça te dit quelque chose? Qu'est-il arrivé à son entreprise? Absorbée, dépouillée de ses contacts clients, puis dissoute. Et puis Sophia, c'était de l'histoire ancienne aussi. C'est drôle comme elle s'est fait larguer juste après que le dernier de ses contrats clients ait été transféré. Je me suis senti physiquement malade. Tu es en train de dire que Jason a participé à ça. L'expression d'Amanda s'est adoucie. Je ne pense pas qu'ils comprennent pleinement ce que font ses parents. Ethan non plus au début. Ils sont élevés pour croire en la famille d'abord et en la consolidation des actifs. Les implications éthiques ne leur viennent pas à l'esprit. Cette nuit-là, j'ai fait des recherches sur Sophia Grant. Son agence avait en effet été acquise par Montgomery Holdings il y a 3 ans, puis discrètement fermée 6 mois plus tard. Sophia travaillait maintenant pour un concurrent à Portland. J'ai commencé à enquêter sur d'autres acquisitions de Montgomery, établissant un schéma. Ils acquéraient des entreprises, en extrayaient les actifs de valeur, les listes de clients ou la propriété intellectuelle, puis fermaient les entreprises d'origine. Le plus troublant étaient les 3 entreprises qui étaient entrées dans leur orbite par le biais de mariage. La distance entre Jason et moi a grandi. Je prétextais de travailler tard, évitant les conversations intimes qui pourraient mener à des discussions d'affaires. Quand il m'a interrogé sur le nouveau contrat gouvernemental d'Aurora, j'ai délibérément donné des réponses vagues, observant sa réaction. « Tu ne me fais pas confiance ?» a-t-il finalement dit un soir. « Tu ne m'as jamais fait confiance avec Aurora. Peux-tu m'en vouloir? Ta famille a l'habitude de dévorer les petites entreprises, surtout celles qui arrivent par le mariage. C'est les affaires, s'est-il défendu. Acquisition stratégique et allocation de ressources. Ce n'est pas personnel. C'est très personnel quand c'est mon entreprise qui est en jeu, ai-je rétorqué. Et ne fais pas semblant que tes parents ne tournent pas autour d'Aurora depuis que nous nous sommes rencontrés. Tu es paranoïaque. Mes parents respectent ce que tu as bâti. Comme ils ont respecté l'agence de Sophia Grant ou l'entreprise d'organisation d'événements d'Amanda. Son visage s'est assombri. Tu as parlé à Amanda? Elle est amère parce qu'elle n'a pas réussi à faire grandir sa petite entreprise de planification de fêtes. Mes parents lui ont donné un poste confortable après son échec. C'est ce qu'ils t'ont dit, ai-je demandé, réalisant soudain à quel point la manipulation familiale était profonde. Son entreprise était rentable et en croissance jusqu'à ce que Montgomery Holdings braconne systématiquement ses clients. C'est ridicule. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il a attrapé ses clés. Je vais faire un tour en voiture. Après son départ, j'ai appelé mes parents, ayant besoin du point de vue de personnes qui m'aimaient sans arrière-pensée. Fais confiance à ton instinct, a dit ma mère après que j'ai expliqué la situation sans divulguer les détails de ma restructuration secrète. Tu as toujours eu un bon sens des affaires. Ton entreprise est-elle protégée, a demandé mon père directement. Oui, les jeux assurés. Très bien protégés. Alors tu as le temps de savoir si ton mariage peut être sauvé, a-t-il dit doucement. Mais ne baisse pas ta garde. Quand Jason est revenu 3 heures plus tard, il était conciliant. Nous avons convenu de mettre de côté les discussions d'affaires et de nous concentrer sur notre relation. Pendant 2 semaines, les choses se sont améliorées. Nous avons eu des soirées en amoureux, passé un week-end à faire de la randonnée dans les cascades et redécouvert le lien qui nous avait réunis. Puis Rebecca a appelé avec sa demande inhabituelle pour le dîner du dimanche. Maman insiste pour que nous venions dîner ce dimanche, a dit Jason en raccrochant le téléphone. Elle dit qu'elle a une grande annonce à faire.
Nous avions prévu d'aller à l'exposition de Régnier, lui ai-je rappelé. Nous avions des billets pour une exposition de photographie que j'attendais depuis des mois. Je sais, mais elle était vraiment catégorique, a dit que toute la famille devait être là. Il avait l'air mal à l'aise. On peut faire l'exposition le week-end prochain. J'ai remarqué son énergie nerveuse tout au long de la semaine, vérifiant son téléphone plus fréquemment, ayant des conversations à voix basse avec son père, changeant de sujet dès que j'entrais dans la pièce. Le dimanche matin, mon anxiété était à son comble. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé alors que nous nous habillions pour le dîner. « Tu es sur les nerfs toute la semaine. »« Tout va bien ?» a-t-il dit trop rapidement. « Juste des trucs de la chaîne d'hôtel. Rien d'intéressant. » Le domaine des Montgomery avait le même aspect que d'habitude. Façade en pierre imposante, jardin manucuré et la vue spectaculaire sur le détroit de Puget. Rebecca nous a accueillis à la porte dans une robe bleu marine qui coûtait probablement plus cher que l'hypothèque mensuelle de la plupart des gens. « Vous voilà » s'est-elle exclamée, étreignant chaleureusement Jason et m'offrant sa joue à embrasser. Tout le monde est déjà là. La table de la salle à manger était dressée avec de la porcelaine et du cristal, inhabituel pour un simple dîner du dimanche. Ethan et Amanda étaient déjà assis, ainsi que Gérald à la tête de la table. J'ai remarqué qu'Amanda n'osait pas croiser mon regard. « Nathalie, nous t'avons placé à côté de Gérald ce soir » a dirigé Rebecca. « Il a des développements passionnants des hôtels Montgomery à discuter avec toi. » Pendant l'entrée, un délicat bisque de crabe, Gérald a dominé la conversation avec des récits de leur nouvelle acquisition d'hôtel à Vancouver. Pendant le plat principal, un rôti de bœuf avec des légumes rôtis, Rebecca a orienté la discussion vers l'héritage familial et la consolidation des forces. « Le nom Montgomery a du poids dans cette région » a-t-elle dit en remplissant les verres de vin. « Tout ce que nous faisons doit renforcer et s'appuyer sur cette fondation. » J'ai remarqué que Jason touchait à peine à sa nourriture, son genou rebondissant nerveusement sous la table. Ethan semblait tout aussi tendu tandis qu'Amanda maintenait une concentration étudiée sur son assiette. Après le dessert, le soufflé au chocolat signature de Rebecca, elle a fait teinter sa cuillère contre son verre d'eau. Avant le café, nous avons des affaires de famille à discuter. Elle s'est levée et s'est dirigée vers le buffet, revenant avec un portefeuille en cuir. « Nathalie, ma chérie, cela te concerne plus directement. » Elle a placé le portefeuille devant moi et l'a ouvert pour révéler une pile de documents juridiques, des post-it marquant les lignes de signature. « Ce sont des documents de transfert des actifs d'Aurora Tech à Montgomery Holdings », a-t-elle expliqué avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons créé une division spéciale que tu dirigeras. Bien sûr, ce n'est qu'une formalité pour intégrer correctement Aurora dans la structure de l'entreprise familiale. » Je fixais les documents, mon cœur battant la chamade. Intégration ? C'est la première fois que j'entends parler d'une quelconque intégration. Jason ne l'a pas mentionné. Nous planifions cela depuis des mois, la voix de Rebecca portait une légère surprise. C'est principalement à des fins fiscales et de protection de la responsabilité. J'ai jeté un coup d'œil à Jason qui avait l'air en conflit mais pas choqué. Ce n'était pas nouveau pour lui. J'ai pris la liberté de faire attendre notre notaire dans le bureau de Gérald, a poursuivi Rebecca en douceur. Nous pouvons tout finaliser ce soir. Quel soulagement d'avoir toute la paperasse derrière nous. J'ai rapidement parcouru les documents, reconnaissant ce qu'ils étaient réellement. Pas de simple papier d'intégration, mais un transfert complet de propriété et de contrôle. Aurora Tech deviendrait entièrement détenu par Montgomery Holdings, avec moi comme cadre salarié sans participation majoritaire. Ce n'est pas une intégration, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. C'est de l'appropriation. Vous me demandez de céder mon entreprise. Le sourire de Rebecca s'est crispé. C'est inutilement dramatique, ma chérie. Nous accueillons Aurora dans la famille d'entreprise Montgomery tout comme nous t'avons accueilli dans notre famille. Je ne signerai pas ces documents. J'ai fermé le portefeuille et les repoussé. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le masque agréable de Rebecca a glissé, révélant l'acier en dessous. Peut-être que tu ne comprends pas l'opportunité que nous t'offrons, est intervenu Gérald. Montgomery Holdings peut faire d'Aurora Tech une entreprise mondiale. Sans nous, tu resteras au mieux un acteur régional. Aurora se porte très bien sans l'ingérence de Montgomery, ai-je répondu. Nous avons doublé nos revenus cette année et nous nous sommes étendus à 3 nouveaux États. Oui, à propos de cette expansion, a dit Rebecca froidement.
plusieurs de tes nouveaux clients pourraient bientôt reconsidérer leur contrat. Les forces du marché, tu comprends. Vous menacez mon entreprise. Bien sûr que non, a dit Gérald en douceur. Rebecca souligne simplement les avantages d'avoir le nom Montgomery derrière soi plutôt qu'en opposition. Je me suis tourné vers Jason. Étais-tu au courant de ça? Ses yeux ont fusé entre moi et ses parents. Je savais qu'ils voulaient discuter d'intégration. Je ne savais pas qu'ils avaient déjà préparé des documents. Ne mens pas à ta femme, Jason, a grondé Rebecca. Nous en discutons depuis avant les fiançailles. C'était toujours le plan. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment sur le parquet. Je dois partir maintenant. Jason m'a suivi alors que je prenais mon manteau et mon sac à main. Rebecca a crié derrière nous. Le notaire a libéré sa soirée. Nathalie, ne sois pas impulsive. Dans la voiture, la tension était suffocante. J'ai conduit en silence pendant plusieurs minutes avant que Jason ne parle. Ils veulent bien faire, a-t-il commencé faiblement. Ils veulent juste renforcer l'entreprise familiale. En détruisant la mienne. J'ai pris un virage serré, le faisant s'agripper au tableau de bord. Depuis combien de temps préparez-vous cette embuscade? Son silence était une réponse suffisante. M'as-tu épousé pour mon entreprise, Jason? Non. Il semblait sincèrement blessé par la suggestion. Je t'aime, Nathalie, mais les attentes familiales sont compliquées. Donc, tu m'aimes, mais ça ne te dérange pas que tes parents me dépouillent de tout ce que j'ai bâti. Ils ne feraient pas ça. Ils te donneraient un poste de direction, des options sur action. Comme ils l'ont fait avec Amanda? Ou Sophia Grant? Il s'est de nouveau tu. Réponds-moi honnêtement, Jason. Ai-je été ciblé? M'as-tu approché à cette conférence spécifiquement à cause d'Aurora? Son hésitation m'a tout dit. Initialement, oui, a-t-il finalement admis. Papa avait identifié ton entreprise comme une acquisition potentielle. Mais je suis tombé amoureux de toi pour de vrai. Nathalie, ce n'était pas faux. Nous sommes arrivés dans notre allée, mais je n'ai pas coupé le moteur. Je ne peux pas rester ici ce soir. Où vas-tu? Appeler Margaret Bennett. Et décider si ce mariage peut être sauvé. Je ne me suis jamais senti plus seul que cette nuit-là, assise dans ma voiture devant l'immeuble de bureau de Margaret, attendant qu'elle arrive. Si vous avez déjà vécu ce moment où vous découvrez que quelqu'un que vous aimez vous a trahi, vous connaissez ce sentiment de vide dans la poitrine. En y repensant, je suis toujours reconnaissante envers tous ceux qui se sont abonnés pour entendre ces histoires de loyauté et de trahison familiale. Votre soutien me rappelle que je ne suis pas seul dans ces expériences. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite, car c'est là que j'ai dû décider de fuir ou de me battre. Les lumières du bureau de Margaret sont restées allumées jusqu'à 3 heures du matin cette nuit-là. Nous avons examiné les documents que j'avais photographiés avec mon téléphone au dîner des Montgomery, confirmant mes pires craintes. Ce n'est pas seulement un transfert de propriété, a dit Margaret, examinant les images sur son écran d'ordinateur. Ils ont structuré cela pour leur donner un accès immédiat à toute la propriété intellectuelle, aux contrats clients et au processus propriétaire d'Aurora. Peuvent-ils forcer cela? Passant à signature, mais, elle a enlevé ses lunettes, se frottant l'arête du nez. J'ai reçu des rapports de 3 de tes principaux clients aujourd'hui. Ils envisagent de résilier leur contrat. Rebecca a mentionné quelque chose à ce sujet au dîner. Ils agissent déjà contre Aurora. Margaret a hoché la tête d'un air sombre. Les Montgomery n'aiment pas perdre. Nous devons réunir l'équipe dès demain matin. J'ai passé la nuit sur le canapé du bureau de Margaret, trop nerveuse pour dormir. À 7 heures du matin, j'avais des emails de 2 clients confirmant qu'ils mettaient fin à nos services, citant des pressions concurrentielles. L'un d'eux mentionnait spécifiquement une remise importante offerte par une société de sécurité affiliée à Montgomery. À 9 heures, l'équipe de direction d'Aurora s'était réunie dans notre salle de conférence. J'ai expliqué la situation sans mentionner mes problèmes conjugaux, juste que Montgomery Holdings tentait une prise de contrôle hostile. Ils ciblent nos clients et s'attaqueront probablement ensuite à nos talents, ai-je dit aux visages inquiets autour de la table. Nous devons mettre en œuvre le protocole forteresse. Le protocole forteresse était un plan d'urgence que nous avions élaboré des années plus tôt après qu'un concurrent eut tenté de débaucher nos meilleurs ingénieurs.
Il consistait à contacter personnellement tous les clients, à fidéliser le personnel clé avec des primes de rétention et à déplacer temporairement la propriété intellectuelle critique vers des serveurs sécurisés. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de Jason, des excuses, des explications, des supplications pour parler. Je les ai tous ignorés, me concentrant sur le sauvetage de mon entreprise. Vers midi, Rebecca a appelé. Je l'ai mise sur haut-parleur pour que Margaret puisse écouter. Nathalie, ma chérie, hier soir, les choses se sont un peu envenimées, a-t-elle commencé, sa voix de nouveau douce comme le miel. Les discussions familiales peuvent devenir passionnées. Peut-être pourrions-nous déjeuner pour en discuter plus calmement. Je suis plutôt occupé aujourd'hui à m'occuper des clients que vous avez pressé de laisser tomber Aurora, ai-je répondu. Un moment de silence. Puis son ton s'est durci. Les affaires sont les affaires, Nathalie. L'organisation Montgomery a des relations dans cette région qui remontent à des générations. Aurora Tech est une charmante petite start-up, mais elle ne joue pas dans la même catégorie. Signe les papiers de transfert et tu auras un poste garanti avec une excellente rémunération. Et si je ne le fais pas? Alors je crains qu'Aurora Tech n'existera plus dans 6 mois, et ce serait un tel gâchis de ton talent. Elle a fait une pause. Jason est très affligé, d'ailleurs. La famille signifie tout pour lui. Apparemment, les affaires signifient plus pour vous que la famille si vous êtes prête à détruire le mariage de votre fils pour une acquisition. Ne sois pas dramatique. Jason comprend ses responsabilités envers l'héritage Montgomery. Sa voix est devenue plus glaciale. Tu as jusqu'à vendredi pour reconsidérer. Après ça, on arrêtera d'être gentil. Après qu'elle ait raccroché, Margaret m'a regardé avec des sourcils levés. Elle t'a menacé directement. C'est utile. Comment ça? Cela établit l'intention si nous devons engager une action en justice pour interférence délictuelle. Le soir, j'étais épuisé émotionnellement et physiquement, mais j'avais progressé. Nous avions parlé directement à 15 clients clés, obtenu des engagements de notre personnel essentiel et documenté tous les cas d'ingérence de Montgomery. Je suis finalement rentré chez moi vers 20 h, ne sachant pas à quoi m'attendre. Jason attendait dans le salon, l'air aussi fatigué que moi. Je me suis fait un sang d'encre, a-t-il dit en se levant à mon entrée. Tu ne répondais pas à mes appels. Je sauvais mon entreprise de l'attaque de ta famille, ai-je répondu en laissant tomber mon sac sur le comptoir. Quelque chose dont tu étais apparemment au courant depuis le début. Ce n'est pas comme ça. Il a passé ses mains dans ses cheveux. Quand papa a identifié Aurora comme une cible d'acquisition potentielle, oui, on m'a demandé de prendre contact. Mais je suis tombé amoureux de toi, Nathalie. C'est réel. Et pourtant, tu n'as rien dit quand ils ont préparé des documents pour me dépouiller de mon entreprise. Je pensais qu'ils négocieraient équitablement, qu'ils présenteraient une proposition de fusion en bonne et due forme. Pas, il a fait un geste vague. Maman est allée trop loin. Je le lui ai dit. Trop loin. J'ai ri amèrement. Jason, ta famille attaque systématiquement mes clients. Ce n'est pas une tactique de négociation. C'est une guerre d'entreprise. Je ne savais pas qu'il ferait ça, a-t-il insisté. Je vais leur parler, les faire arrêter. J'ai étudié son visage, essayant de déterminer s'il était naïf ou juste un bon menteur. Comprends-tu seulement ce que fait ta famille? Comment ils opèrent? Ce sont des gens d'affaires agressifs, stratégiques. Ce sont des prédateurs. Ils ont déjà fait ça à l'entreprise d'Amanda, à l'agence de Sophia Grant. Il a tressailli au nom de Sophia. C'était différent. L'était-ce? Où est-ce la stratégie de la famille Montgomery? Se marier dans des entreprises prometteuses, les absorber dans l'empire, puis se débarrasser des fondateurs. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. Je t'aime. Ce n'est pas une question d'affaires pour moi. Alors prouve-le. Aide-moi à protéger Aurora de ta famille. Le conflit se lisait sur son visage. Je ne peux pas trahir ma famille, Nathalie. Mais trahir ta femme, c'est bien. J'ai repris mon sac. Je vais à l'hôtel ce soir. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Amanda pour un café dans un petit établissement loin du territoire des Montgomery. Elle est arrivée avec de grandes lunettes de soleil et une casquette de baseball, jetant des regards nerveux autour de la pièce. Ethan ne sait pas que je suis là,
a-t-elle expliqué en enlevant ses lunettes de soleil. Après le désastre du dîner d'hier soir, Rebecca est sur le sentier de la guerre. J'ai besoin de comprendre à quoi je suis confronté, ai-je dit. Tu as déjà vu ça arriver. Amanda a hoché la tête. 3 fois que je sache. Le schéma est toujours le même. Identifier des entreprises prometteuses qui complètent Montgomery Holdings. Organiser des introductions aux membres célibataires de la famille. Encourager les relations. Puis absorber les entreprises après le mariage. Et Jason, à quel point est-il impliqué? Elle a hésité. Jason est compliqué. Il est sincèrement gentil, mais il cherche désespérément l'approbation de ses parents. Je ne pense pas qu'ils comprennent pleinement les dégâts qu'ils causent. J'ai besoin de preuves de leur tactique, ai-je dit. Quelque chose de concret pour protéger Aurora. Amanda a de nouveau jeté un coup d'œil autour d'elle, puis a fait glisser une clé USB sur la table. Des emails entre Gérald, Rebecca et Bradley Coleman discutant des stratégies d'acquisition, y compris Aurora Tech et 2 entreprises précédentes qu'ils ont ciblées par le biais de mariage. J'ai fixé la clé USB. Comment as-tu eu ça? Ethan n'est pas prudent avec ses mots de passe, et je gérais l'informatique de la famille avant qu'il ne me rétrograde à l'organisation d'événements. Un petit sourire satisfait. Ils oublient que l'organisatrice de fête a accès à tous les appareils de la famille pendant les événements. Cette clé USB était de la dynamite. De retour au bureau de Margaret, nous avons examiné des dizaines de mails décrivant la stratégie des Montgomery pour acquérir Aurora Tech. D'abord par le mariage, puis par des tactiques de pression financière si nécessaire. Le plus accablant étaient les discussions sur l'agence de Sophia Grant et la manière dont ils avaient réussi à extraire toutes les relations clients de valeur avant de mettre fin à la relation personnelle. C'est la preuve irréfutable, a dit Margaret. Une preuve claire d'un schéma de pratique commerciale frauduleuse. Au cours des 2 jours suivants, nous avons documenté chaque client qui avait été approché par Montgomery Holdings, constituant un dossier solide pour interférence délictueuse. Je suis resté à l'hôtel, ignorant les messages de plus en plus désespérés de Jason. La 3e nuit, il attendait dans le hall de l'hôtel quand je suis rentré d'une réunion tardive. Nous devons parler, a-t-il dit, l'air hagard. Tu m'as évité. J'étais occupé à sauver mon entreprise de ta famille. J'ai parlé à maman et papa, a-t-il dit en me suivant jusqu'à l'ascenseur. Je leur ai demandé de reculer. Ils ont dit qu'ils le feraient si tu acceptais de les rencontrer pour discuter de la session d'Aurora. Pas question. Dans ma chambre, ils faisaient les 100 pas pendant que je posais mon sac d'ordinateur. Nathalie, qu'est-ce que tu fais? J'ai vérifié le bureau. Tes gens travaillent jour et nuit. Margaret Bennett a été vue en réunion avec des spécialistes du contentieux des affaires. Tu me fais surveiller? Il a eu la grâce d'avoir l'air embarrassé. Papa a des gens qui gardent un œil. Il s'inquiète de ce que tu pourrais faire. Il devrait. J'ai croisé les bras. Je sais tout, Jason. À propos de Sophia Grant, de l'entreprise d'Amanda, du schéma de ciblage des entreprises par les mariages. Son visage a pâli. De quoi parles-tu? J'ai sorti mon ordinateur portable et lui ai montré une sélection de mails de la clé USB. Son père discutant de la manière de faire pression sur Parker pour qu'elle abandonne le contrôle, et sa mère suggérant de suivre le « plan Grant » avec mon entreprise. Jason s'est laissé tomber sur le bord du lit, son expression accablée. Je ne savais pas. Je veux dire, je savais qu'il voulait Aurora, mais pas comme ça. Savais-tu qu'ils ont discuté de la manière de gérer ton divorce avec moi après avoir sécurisé les actifs d'Aurora? Il y a tout un calendrier. Il avait l'air physiquement malade. Non. Mon Dieu, non. Je ne ferai jamais, ta famille me voit comme une cible d'acquisition, Jason. Et tu es leur outil. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je dépose une plainte demain contre Montgomery Holdings pour interférence délictueuse et pratiques commerciales déloyales. J'ai tout documenté. Une plainte? Nathalie, cela détruirait la réputation de ma famille. Ils détruisent mon entreprise. À quoi t'attendais-tu que je fasse? S'il te plaît, a-t-il supplié. Donne-moi une chance de plus de régler ça. Laisse-moi leur parler avec ces nouvelles informations. Peut-être que je peux leur faire comprendre. J'ai étudié son expression dévastée. Soit il était un acteur exceptionnel,
soit il n'avait vraiment pas compris l'étendue des machinations de ses parents. Tu as jusqu'à demain midi, ai-je finalement dit. Après ça, je dépose la plainte. Il est parti l'air déterminé. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone a sonné. Rebecca. Tu as rempli la tête de Jason d'accusations ridicules, a-t-elle lâché sans préambule. Et maintenant j'entends que tu menaces d'une poursuite frivole. Ce n'est pas frivole quand j'ai vos emails discutant de la manière de me faire pression pour céder mon entreprise. Une inspiration brusque. Quels emails? Ceux où vous discutez de suivre le plan Grant avec Aurora Tech. Ceux qui décrivent comment Jason devrait divorcer de moi après que vous ayez sécurisé les actifs d'Aurora. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes. Tu bluffes. Voudriez-vous que je vous les lise, ou devrais-je garder ça pour la phase de communication des preuves du procès? Petite, elle s'est interrompue. Tu as fait une grave erreur, Nathalie. Personne ne s'attaque au Montgomery et ne gagne. Je serai la première. Après qu'elle ait raccroché, j'ai appelé Margaret pour la mettre au courant, puis j'ai essayé de dormir, m'attendant à ce que le lendemain apporte la guerre totale. Ce que je n'attendais pas, c'est que Jason m'appelle à 7 heures du matin, sa voix urgente. Je dois te voir immédiatement. J'ai quelque chose que tu dois entendre. Jason avait l'air de ne pas avoir dormi quand il est arrivé dans ma chambre d'hôtel. Ses yeux étaient cerclés de rouge, ses cheveux normalement parfaits en désordre. Je suis allé chez mes parents hier soir, a-t-il dit sans préambule. Je les ai confrontés avec ce que tu m'as montré, et ils ont d'abord nié. Puis ils l'ont justifié. On dit que c'était une pratique commerciale standard d'absorber des entreprises complémentaires. Quand j'ai insisté sur les emails discutant de notre divorce, il a dégluti difficilement. Papa a dit que parfois, les attachements personnels devaient être sacrifiés pour la croissance de l'entreprise. Ton propre père a suggéré que tu divorces de moi pour un avantage commercial? Pas avec ces mots exacts, mais oui. Il a détourné le regard. J'ai enregistré la conversation. Il a sorti son téléphone et a joué l'enregistrement. J'ai entendu la voix de Gérald, d'abord sur la défensive, puis de plus en plus franche au fur et à mesure de la conversation. Bien sûr que nous avons identifié Aurora Tech comme une acquisition de valeur, c'est de l'intelligence économique. La voix de Jason était incrédule. Mais m'utiliser pour atteindre l'entreprise de Nathalie? La voix de Rebecca maintenant. Nous vous avons présenté, personne ne t'a forcé à la courtiser. Tu m'as spécifiquement dit de charmer la femme par cœur à cette conférence. Et tu as développé de vrais sentiments, c'est charmant, mais ça ne change pas la réalité des affaires. Gérald de nouveau. Aurora Tech a une technologie que nous voulons. Si Parker ne veut pas s'intégrer volontairement, nous appliquons une pression. Les emails sur les procédures de divorce. Planifier ça avant même notre mariage. Planification d'urgence. Le ton de Rebecca était dédaigneux. Nous avons déjà fait ça, Jason. Parfois, les relations personnelles fonctionnent à long terme. Parfois non. Les affaires continuent de toute façon. La voix de Jason était devenue basse. Combien de fois? Une pause. 5 intégrations réussies grâce à des relations personnelles. Aurora serait la 6e. J'ai arrêté l'enregistrement, nauséeuse. Ils ont admis l'avoir fait 5 fois auparavant. Jason a hoché la tête, l'air dévasté. Je savais qu'ils étaient des gens d'affaires agressifs, mais ça m'utilisait comme un pion, planifier la dissolution de mon mariage je n'aurais jamais imaginé. Comprends-tu maintenant à qui nous avons affaire? Oui. Sa voix s'est raffermie. Et je veux t'aider à les arrêter. Au cours des heures suivantes, Jason a révélé tout ce qu'il savait des stratégies de Montgomery Holdings. Ils avaient approché 6 des plus gros clients d'Aurora, offrant des remises substantielles sur les services Montgomery en échange de l'abandon d'Aurora. Ils avaient également commencé à recruter 2 de nos ingénieurs seniors avec des offres de salaire excessives. Ils suivent leur stratégie standard, a expliqué Jason. Créer suffisamment de pression financière pour que la vente semble être la seule option. Avec les connaissances internes de Jason et la documentation d'Amanda, nous avons développé une contre-stratégie complète. D'abord, nous avons contacté tous les clients restants avec des offres de services améliorées et des incitations à la fidélité. Ensuite, nous avons sécurisé notre personnel clé avec des primes de rétention et des options sur action. Plus important encore,
nous avons préparé un dossier juridique détaillé documentant le schéma de pratiques commerciales frauduleuses et d'interférences délictueuses. Margaret pensait que nous avions des motifs pour une action civile et potentiellement des accusations pénales de fraude commerciale. Nous ne voulons pas encore déposer plainte, a-t-elle conseillé. D'abord, nous utilisons cela comme un levier. Le téléphone de Jason n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de ses parents, de plus en plus menaçants alors qu'il continuait de les ignorer. Ils n'ont pas l'habitude de perdre le contrôle, a-t-il observé en éteignant son téléphone. Surtout pas celui des membres de la famille. Le lendemain, Jason a reçu un email du département des ressources humaines de Montgomery Holdings mettant fin à son poste de directeur des opérations numériques. Ses cartes de crédit d'entreprise ont été annulées et son accès au système Montgomery révoqué. Il te coupe les vivres, ai-je dit alors qu'il fixait l'email. Je m'y attendais, a-t-il répondu avec un calme surprenant. Ils ne peuvent pas contrôler ce sur quoi ils n'ont pas de prise. Ce soir-là, nous avons rencontré Margaret pour finaliser notre stratégie. Le plan était de demander une réunion avec la direction des Montgomery, de présenter nos preuves et de proposer un accord de règlement. Montgomery Holdings cesserait toutes les actions contre Aurora Tech et signerait un accord de non-ingérence, où nous déposerions des plaintes civiles et pénales. Les dommages à leur réputation seuls seraient dévastateurs pour eux, a expliqué Margaret. Les Montgomery comptent sur leur nom de famille et leur image. Jason a hoché la tête. Papa a toujours dit que le nom Montgomery vaut plus que n'importe quelle propriété qu'il possède. La réunion a été fixée pour le lendemain après-midi au bureau de Margaret, en terrain neutre. Pendant que nous nous préparions, j'ai regardé Jason lutter avec ses loyautés partagées. Es-tu sûr de ça, lui ai-je demandé en privé. Ce sont tes parents que nous allons affronter. Ils ont cessé d'être mes parents quand ils ont prévu de détruire mon mariage pour un avantage commercial, a-t-il dit fermement. Je les aime, mais ce qu'ils font est mal. Ça doit cesser. Le lendemain matin, Amanda a appelé en panique. Ils savent pour la clé USB. Ethan m'a confronté hier soir. J'ai dû quitter la maison. Es-tu en sécurité, ai-je demandé immédiatement. Oui, je suis chez ma sœur. Mais ils sont en mode crise totale. Gérald a convoqué une réunion d'urgence avec leur équipe juridique. Cela a accéléré notre calendrier. Margaret a conseillé d'avancer la réunion, pour les prendre de court avant qu'ils ne puissent préparer des contre-mesures. À midi, nous étions réunis dans la salle de conférence de Margaret. Moi-même, Jason, Margaret et 2 spécialistes du contentieux. Gérald et Rebecca sont arrivés flanqués de Bradley Coleman et de 2 autres avocats. Les yeux de Rebecca se sont écarquillés quand elle a vu Jason assis à côté de moi, puis se sont dangereusement rétrécis. Alors, voilà où en est la loyauté familiale, a-t-elle dit froidement. La loyauté va dans les 2 sens, maman, a répondu Jason. Ou n'étais-je qu'un outil d'acquisition commerciale pour toi? Gérald a levé une main pour le silence. Restons professionnels. Nous comprenons que vous ayez des inquiétudes concernant certaines discussions commerciales qui ont pu être mal interprétées. Margaret a pris le contrôle. Il n'y a aucune mauvaise interprétation possible, Monsieur Montgomery. Nous avons des preuves documentées d'un schéma systématique de pratiques commerciales frauduleuses, y compris l'utilisation de relations personnelles pour faciliter des acquisitions d'entreprises sous de faux prétextes. Elle a ensuite exposé les preuves, les emails discutant explicitement de la stratégie pour acquérir Aurora Tech par le mariage de Jason avec moi, l'ingérence documentée auprès des clients d'Aurora et le schéma des acquisitions précédentes par des méthodes similaires. Le plus accablant, a poursuivi Margaret, ce sont les discussions concernant les plans pour dissoudre le mariage une fois les actifs d'Aurora sécurisés. Cela démontre une intention frauduleuse claire. Bradley Coleman a tenté d'intervenir. Ces prétendus emails sont sortis de leur contexte, voudriez-vous les entendre dans leur contexte, ai-je offert, sortant une tablette. Nous avons le fil de discussion complet. Le visage de Rebecca était devenu blême. Gérald a gardé son sang-froid, mais un muscle tressautait dans sa mâchoire. Que voulez-vous, a-t-il demandé brusquement. Margaret a fait glisser un document sur la table. Un accord de non-ingérence complet. Montgomery Holdings cessera toutes les actions contre Aurora Tech et ses clients. Vous verserez une indemnisation pour les contrats déjà perdus à cause de votre ingérence. Et vous signerez un accord contraignant de ne plus jamais tenter d'acquérir Aurora ou d'interférer avec ses activités. Et si nous refusons, a demandé Bradley. Alors demain matin,
nous déposerons des plaintes civiles et pénales avec toutes les preuves soumises aux autorités et à la presse économique. La voix de Margaret était calme mais ferme. La réputation de la famille Montgomery ne survivrait pas au scandale. Le silence est tombé dans la pièce. Gérald et Rebecca ont échangé des regards, ayant une de ces conversations sans parole que les couples mariés depuis longtemps perfectionnent. Finalement, Gérald a parlé. Nous devons en discuter en privé. Ils se sont déplacés dans une autre pièce pendant que nous attendions, tendus. Jason faisait les 100 pas, incapable de rester assis. Ils accepteront, a-t-il prédit. Papa ne risquera pas que le nom Montgomery soit traîné dans la boue publiquement. Il avait raison. 30 minutes plus tard, ils sont revenus. Bradley avait l'air défait, Rebecca furieuse et Gérald sombrement résigné. Nous signerons votre accord, a déclaré Gérald. Avec l'ajout d'une clause de non-divulgation mutuelle sur toute cette affaire. D'accord, a répondu Margaret. Nous n'avons aucun intérêt pour un scandale public si vous vous conformez pleinement aux termes. Alors que les avocats finalisaient les détails, Rebecca s'est approchée de Jason, sa voix basse et intense. Tu trahirais ta famille pour elle, après tout ce que nous t'avons donné. Jason a soutenu son regard. Vous m'avez trahi les premiers quand vous m'avez utilisé pour cibler l'entreprise de Nathalie. Quand vous avez prévu de mettre fin à mon mariage pour un avantage commercial. Ne sois pas naïf, a-t-elle sifflé. C'est ainsi que les familles prospères fonctionnent. Comment penses-tu que ton grand-père a construit le premier hôtel Montgomery? Le sentimentalisme ne bâtit pas d'empire. Peut-être que je ne veux pas d'un empire bâti sur la tromperie, a répondu Jason. Si choisir l'intégrité plutôt que l'exploitation signifie que je ne suis pas un vrai Montgomery, je peux vivre avec ça. Gérald s'est approché, ayant surpris la conversation. Tu fais une grave erreur, mon fils. L'héritage Montgomery continuera sans moi, a terminé Jason fermement. Je suis fini. Le regard qui a passé entre Gérald et Rebecca a tout confirmé. La surprise que leur fils soigneusement élevait les défis. Le calcul de l'impact sur leur plan et la froide prise de conscience qu'ils avaient perdu le contrôle à la fois de Jason et d'Aurora Tech. Alors qu'ils signaient l'accord de non-ingérence, Rebecca m'a fixé d'un dernier regard venimeux. Tu regretteras d'avoir monté mon fils contre sa famille. Je ne l'ai monté contre personne, ai-je répondu calmement. Vous l'avez fait vous-même lorsque vous avez accordé plus de valeur aux actifs commerciaux qu'à son bonheur. Nous avons quitté le bureau de Margaret victorieux, mais émotionnellement épuisés. L'empire Montgomery ne menacerait plus Aurora Tech, mais au prix de la relation de Jason avec sa famille. Ça va, lui ai-je demandé alors que nous rentrions à la maison. Il regardait par la fenêtre la ligne d'horizon de Seattle. Non, mais ça ira. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un choix basé sur ce qui est juste, pas sur ce qu'on attend d'un Montgomery. Ça vaut quelque chose. J'ai pris sa main. Ça vaut tout. Les semaines qui ont suivi notre confrontation avec les Montgomery ont été difficiles mais clarifiantes. Montgomery Holdings a honoré l'accord de non-ingérence, allant même jusqu'à indemniser les clients qu'ils avaient débauchés. Aurora Tech avait été blessée, mais était loin d'être vaincue. Notre première priorité était de stabiliser l'entreprise. Nous avons contacté chaque client, les rassurant de notre engagement continu et de la qualité de nos services. La plupart sont restés fidèles, et plusieurs qui étaient partis sous la pression de Montgomery sont revenus une fois les incitations financières disparues. Les dommages causés à notre mariage se sont avérés plus compliqués à réparer. Jason et moi avons commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes et la trahison. Lors de notre 3e séance, il a pleinement réalisé ce que sa famille avait fait. J'ai été élevé en croyant que l'entreprise familiale passait toujours en premier, a-t-il expliqué, la voix brisée. Chaque décision, chaque relation était évaluée à travers ce prisme. Je ne l'ai jamais remis en question jusqu'à ce que je vois ces emails discutant de notre divorce comme une éventualité commerciale. Tu as été autant victime de leur manipulation que moi, ai-je reconnu. Mais tu as choisi de t'y opposer quand tu as compris la vérité. La guérison est venue par petits moments. Jason m'aidant à élaborer des stratégies de rétention des clients. Moi le soutenant alors qu'il se construisait une identité distincte du nom Montgomery. Nous deux apprenant à nous faire confiance à nouveau par une transparence totale. 3 mois après la confrontation, Jason a reçu un avis juridique l'informant qu'il avait été formellement retiré de la fiducie familiale et de l'héritage Montgomery. Il a lu la lettre,
puis l'a mise de côté avec une surprenante sérénité. Je m'y attendais, a-t-il dit. Dans leur monde, la loyauté envers l'entreprise familiale l'emporte sur tout, y compris la vraie famille. Est-ce que ça fait mal, ai-je demandé doucement. Oui, a-t-il admis. Mais c'est aussi libérateur. Toute ma vie était tracée en tant que Montgomery. Maintenant, je peux définir le succès pour moi-même. Il a décidé d'utiliser son expertise en marketing numérique en tant que consultant indépendant, travaillant principalement avec de petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre de grandes agences. Ce travail l'a dynamisé d'une manière que son rôle en entreprise n'avait jamais fait. Pendant ce temps, Amanda s'était complètement séparée de l'orbite Montgomery. Après notre succès contre Gérald et Rebecca, elle a demandé le divorce d'Ethan, citant des différends irréconciliables. Elle a déménagé à Portland et a utilisé son règlement pour relancer son entreprise d'organisation d'événements. Merci de m'avoir montré qu'il était possible de leur tenir tête, m'a-t-elle dit lors d'un déjeuner pendant une de ses visites à Seattle. Je les ai regardés absorber mon entreprise et j'ai passé des années à penser que c'était simplement comme ça que les affaires fonctionnaient. Aurora Tech a rebondi de manière impressionnante. 6 mois après la confrontation avec Montgomery, nous avons obtenu un contrat gouvernemental majeur qui a accéléré notre croissance. À notre premier anniversaire d'indépendance, comme nous l'appelions en plaisantant, Aurora était évaluée à 40 millions de dollars, une augmentation substantielle par rapport à l'évaluation de 25,6 millions de dollars qui avait initialement attiré l'attention des Montgomery. Pendant tout ce temps, les structures de fiducie sans droit de regard et de sociétés holding offshore sont restées en place. Ce n'est pas parce que cette menace est neutralisée que nous devons abandonner nos protections, a conseillé Margaret, et j'étais d'accord. Les mesures de sécurité qui avaient semblé paranoïaques avant notre mariage s'étaient avérées essentielles à notre survie. Jason et moi avons célébré notre premier anniversaire de mariage avec un dîner tranquille à la maison, un contraste frappant avec les célébrations somptueuses que Rebecca aurait orchestrées. Alors que nous débarrassions la table, Jason s'est soudainement figé, me fixant avec une expression étrange. « Qu'est-ce qu'il y a » ai-je demandé, inquiète. « Je viens de réaliser quelque chose » a-t-il dit lentement. « Si tu n'avais pas protégé Aurora avant notre mariage, si tu n'avais pas été méfiante et prudente, ma famille aurait détruit tout ce que tu as bâti. » Eh bien, ma paranoïa a payé, ai-je plaisanté, essayant d'alléger le moment. Il a secoué la tête. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la sagesse. Il a pris mes mains. Et j'ai quelque chose à te dire. J'attendais le bon moment. Tu me fais peur, ai-je dit, à moitié en plaisantant. C'est une bonne nouvelle. Il a souri. J'ai fait un test de grossesse ce matin. Enfin, tu l'as fait, mais j'ai vérifié les résultats. Nous allons avoir un bébé. Le choc et la joie de ce moment ont temporairement chassé toutes les pensées de manœuvre commerciale. Nous avons passé la soirée à faire des projets, à discuter de prénoms et à imaginer notre avenir en tant que parents. Le lendemain matin, la réalité s'est imposée sous la forme d'un texto de la mère de Jason. J'ai appris la nouvelle. Les petits-enfants devraient connaître leurs grands-parents. Il est peut-être temps de se réconcilier. Déjeuner la semaine prochaine ? Comment le sait-elle déjà, ai-je demandé, stupéfaite. Jason a deviné. Amanda l'a probablement dit à sa sœur qui l'a dit à son ami qui l'a dit à la coiffeuse de maman. Le réseau de renseignement Montgomery est d'une efficacité déconcertante. Que veux-tu faire ? Il a réfléchi attentivement. Je ne suis pas opposé à une certaine relation avec eux en tant que grands-parents, mais avec des limites très claires. Ils ne pourront pas utiliser notre enfant comme un moyen de revenir dans Aurora Tech. Nous avons convenu de rencontrer Rebecca pour le déjeuner la semaine suivante dans un restaurant neutre. Elle est arrivée seule, l'air à la fois royal et quelque peu diminué sans Gérald à ses côtés. Jason, Nathalie. Elle nous a salués d'un signe de tête. Merci de me rencontrer. Nous avons des conditions, a immédiatement déclaré Jason. Toute relation que vous aurez avec notre enfant sera strictement personnelle. Pas de discussion d'affaires, pas d'implication de Montgomery Holdings, pas de préparation pour en faire un futur héritier. Le sourire de Rebecca s'est crispé. La famille et les affaires ont toujours été liées pour les Montgomery. Pas pour nous, ai-je dit fermement. Et pas pour notre enfant. Et si j'accepte ces conditions ? Alors nous pouvons établir une relation saine de grands-parents, a répondu Jason.
Mais au premier signe que vous traitez notre enfant comme un actif commercial plutôt que comme une personne, c'est terminé. Rebecca nous a étudiés tous les deux, calculant clairement ses options. Très bien. J'accepte vos conditions. Elle a pris son verre d'eau. Gérald mettra peut-être plus de temps à s'y faire. C'est son choix, a simplement dit Jason. Le déjeuner a été maladroit mais civil. En partant, Rebecca a légèrement touché mon bras. Vous êtes une femme d'affaires redoutable, Nathalie. Dans un autre contexte, j'aurais pu admirer cela. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais venant de Rebecca Montgomery, c'était quelque chose qui s'approchait du respect. Aujourd'hui, Aurora Tech continue de prospérer. Nous nous sommes étendus à une couverture nationale et envisageons les marchés internationaux. L'entreprise de conseil de Jason a suffisamment grandi pour qu'il ait embauché 3 employés. Notre fille, Emma, a 6 mois et est le centre de notre monde. Les structures de fiducie qui protégeaient Aurora ont été modifiées pour inclure des dispositions pour l'héritage futur de mes actions par Emma, avec des exigences de gouvernance strictes pour empêcher le genre de tactiques prédatrices que les Montgomery employaient. Gérald et Rebecca entretiennent une relation distante mais correcte avec nous, voyant Emma une fois par mois sous nos yeux vigilants. L'empire commercial Montgomery a quelque peu diminué depuis notre confrontation. Il semble que nous n'étions pas les seuls qu'ils avaient ciblés en utilisant des méthodes douteuses, et notre prise de position a encouragé d'autres à riposter. En repensant à notre parcours, je suis profondément reconnaissante de la prudence qui m'a conduite à protéger Aurora avant notre mariage. Cette décision a préservé non seulement mon entreprise, mais finalement aussi notre mariage, donnant à Jason l'espace nécessaire pour reconnaître et rejeter la manipulation de sa famille. Plus important encore, cela nous a permis de construire quelque chose de nouveau ensemble, une famille et une approche commerciale basée sur la transparence et l'intégrité plutôt que sur l'acquisition prédatrice. Emma héritera non seulement d'actifs commerciaux, mais aussi d'un héritage de fermeté pour ce qui est juste, même face à une pression familiale apparemment insurmontable. Je pense souvent à ce moment à la table des Montgomery, regardant Rebecca faire glisser ses documents de transfert vers moi avec la confiance absolue que son plan réussirait. L'expression sur son visage lorsque j'ai refusé de signer valait toutes les nuits blanches et les consultations juridiques qui avaient servi à protéger Aurora Tech. Parfois, la décision commerciale la plus importante que vous puissiez prendre est de faire confiance à votre instinct lorsque quelque chose ne semble pas juste, même lorsque ce quelque chose implique les personnes les plus proches de vous. L'entreprise que j'ai bâtie est maintenant plus forte que jamais. Mais plus important encore, ma compréhension de ce que la famille devrait vraiment signifier l'est aussi. Si vous avez déjà eu à protéger quelque chose que vous avez bâti contre des gens qui essaient de vous le prendre, j'adorerais lire votre histoire dans les commentaires. Y a-t-il eu un moment où votre instinct vous a sauvé d'un désastre? La trahison familiale vous a-t-elle appris de précieuses leçons? S'il vous plaît, aimez cette vidéo si vous avez déjà eu à tenir tête à quelqu'un qui vous a sous-estimé, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la navigation dans des dynamiques familiales complexes et des défis commerciaux. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et souvenez-vous, parfois les personnes les plus proches de nous ne sont pas celles qui ont nos meilleurs intérêts à cœur. Faites confiance à votre intuition quand quelque chose ne semble pas juste.